Je m'appelle Marcel Mendy, je suis journaliste écrivain, actuellement chargé de la communication des Chambres africaines extraordinaires, cette institution créée par l'Union africaine pour juger l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. J'ai commis cet ouvrage sur le cardinal Sarr au-delà de l'hommage que j'ai voulu lui rendre, pour le faire connaître davantage. Parce que comme vous le savez, il était le chef de l'Église catholique du Sénégal et à ce titre, il représente une autorité morale et religieuse de haut niveau. Je rappelle à l'attention de tous que le cardinal fait partie du collège chargé d'élire le pape, c'est dire l'importance de la fonction. Le cardinal Sarr a un parcours singulier qui a démarré par une contradiction, pour ne pas dire un malentendu, avec son propre père, qui ne voulait pas le voir partir au séminaire pour devenir prêtre. Il a fallu toute l'intelligence manœuvrière de son grand frère, François Sangol Sarr, pour amener le père, Papa Rogue, à revoir sa position. Et c'est ainsi que le jeune Ada a pu se rendre au petit séminaire de Ngazobil et suivre sa formation scolaire et par la suite regagner le séminaire Liberman de Anne où il a terminé ses études et enfin été ordonné prêtre. Bon, je ne reviendrai pas en détail sur son parcours, mais simplement, ce qu'il faut souligner, c'est que le jeune prêtre Ada a très tôt gravi les échelons. De prêtre, il est passé à évêque. D'évêque, il est passé à archevêque. Et d'archevêque, il est passé à cardinal. C'est dire, encore une fois, que Théodore Adrien Sarr a un parcours qui sort du commun. Voilà pourquoi j'ai voulu, à ma façon, l'installer dans la postérité pour permettre à ceux qui, demain, aux générations futures en quelque sorte, seront là, eh bien, de faire sa connaissance. C'est également un prétexte pour revisiter toute l'histoire de l'Église au Sénégal. Donc l'un dans l'autre, j'ai voulu faire œuvre utile. Utile pour la communauté chrétienne, utile pour le Vatican, utile également pour la communauté nationale sénégalaise. Parce qu'encore une fois, le Sénégal a cette singularité qu'il fait cohabiter les musulmans, les chrétiens, les animistes, dans une parfaite symbiose. Nous n'avons pas de guerre de religion au Sénégal, nous n'avons pas de problème entre religions. Vous voyez, c'est une richesse, c'est un capital que nous devons sauvegarder, voyez, et que nous pouvons même exporter, si je puis me permettre. Donc, ce livre consacré au cardinal est vraiment un livre qui, de mon point de vue, comble un vide, parce que jusqu'ici, il n'y avait jamais eu de livre à son sujet. Vous voyez,
Un de mes confrères, aujourd'hui décédé, Chérif El Walid Sey, avait commis un ouvrage sur Monseigneur Thiandoum, voyez, ouvrage qui a été salué à l'époque par toute la communauté catholique du pays, parce que étant écrit par un musulman. C'est là encore une autre illustration de la parfaite coexistence entre les musulmans et les chrétiens au Sénégal.